Une fois n'est pas coutume, la grande finale de la saison 2023 du Roscar GT Challenge se déroulait en Bourgogne, sur le circuit de Dijon-Prenois. Quelques jours avant le Roscar 360, une épreuve d'endurance de fin de saison disputée sur le circuit du Castellet les 2 et 3 décembre, les concurrents affichaient un grand sourire à l'idée d'affronter le circuit historique de Dijon. Sur cette piste vallonnée de 3 km 801, les pilotes bénéficient, comme sur toutes les épreuves Roscar, de nombreuses séances de roulage qui leur permettent de parfaire leur expérience au volant dans des conditions climatiques qui peuvent s'avérer parfois délicates en Bourgogne. Le spectacle est souvent au rendez-vous ici et ce sera d'autant plus le cas cette année puisque rien n'est fait dans l'attribution du titre 2023 entre Carl Van de Vostin et Thomas Winkler sur leur Porsche 991 Cup. J'ai roulé avec Christian à l'époque, on a gagné plusieurs courses avec Christian, on a fait plusieurs saisons comme ça, c'était déjà très sympa. Et puis là il m'avait dit il faut que tu viennes rouler à nouveau en Roscar, donc j'ai dit c'est avec plaisir que je viendrai, c'est avec plaisir qu'on est là. Il y a une super bonne ambiance, on va dire que les gens se respectent. Moi je m'y plais bien, donc depuis maintenant 2011, donc ça fait quand même 12-13 ans quoi. Avec Philippe j'ai roulé pas mal d'années juste en roulage, puisque j'ai des enfants qui aiment bien ça, donc du coup on vient rouler dans les racetracks de Philippe. C'est vraiment un grand plaisir, mais ce fut un peu délicat en raison des conditions pluvieuses. Ce matin, on a un temps qui va bien pour la Clio, donc on va faire au mieux, on va s'amuser et on va essayer de chercher un podium dans la catégorie. J'ai besoin de plus d'entraînement. Je suis plutôt habitué à des pistes sèches, une météo chaude et agréable. L'équipe de B avec laquelle je roule, en fait je roule avec eux depuis très longtemps. Je les connais, en plus les deux fondateurs de 2B, je les connais quand ils étaient à l'école. Puis vu la passion qu'ils avaient quand ils se sont mis à leur compte, moi j'étais très content de pouvoir rouler avec eux. On va faire attention, on va essayer de prendre le départ en mettant un peu de pression devant, mais on va quand même gérer de notre côté, on va essayer de gérer un peu le tout. Moi ce qui compte pour moi c'est de ramener la voiture et le bonhomme en entier, hein. C'est toujours été ma priorité, donc je prendrai certainement pas de risque. La voiture fonctionne bien, bon, aucun souci, je me suis régalé, je me régale à chaque fois. Mais on se fait plaisir. Attendez, il manquerait plus qu'on fasse la tronche alors qu'on a la chance de rouler avec des voitures pas comme ça, dans un endroit comme ça, même s'il pleut, c'est pas bien grave. Avec l'enjeu du titre en ligne de mire, le briefing dispensé par Philippe Naniche et Pascal Mangiapan revêt une importance capitale pour tous les pilotes avant qu'ils ne se lancent dans la compétition. Une fois briefés, les concurrents en prennent la piste pour 2 séances qualificatives de 10 minutes, une par pilote, afin de décrocher une bonne place sur les grilles de départ des 2 courses du jour. À ce petit jeu, c'est Philippe Collenson qui signe la pole position scratch au volant de sa Ferrari 458 GT3 engagée en RX. Il devance les 2 protagonistes pour le titre, Carl Van de Vostin, Paul Mann en R2 et Thomas Winkler. Excellente performance de Max Cartou sur la Hyundai i30 TCR de l'équipe Circuit Toys, 5e du général et large leader en R4. La pole position en R1 revient à Sébastien Dezoal, tandis que David Charbonneau sur la Porsche 991, engagée par l'équipe 911 Impact, s'illustre en R3. Il est bientôt midi, les pilotes et les équipes du Roscar GT Challenge se préparent à affronter une piste humide pour cette première course du week-end d'une durée d'1 heure. Les fauves sont lâchés, c'est parti pour ce premier départ lancé du week-end ici à Dijon. Dans des conditions difficiles, le poleman Philippe Collenson est prudent et va se faire déborder par Carl Van de Vostin. Toujours très à l'aise sous la pluie, le champion Roscar 2022 mène la danse ici à Dijon. Il devance Collenson et Winkler en bataille pour la 2e position. Les conditions sont piégeuses, personne n'est à l'abri d'une petite erreur, comme vous le voyez. Marc-Edouard Crassert, c'est à la lutte face à David Charbonneau. Les 2 pilotes partent large et c'est une place de gagné pour le Belge. En tête, Philippe Collenson est revenu sur Carl Van de Vostin. La lutte fait rage pour cette première position, tandis que Thomas Winkler se fait décrocher petit à petit. Belle bataille également pour le gain de la 4e position entre la Porsche de Damien Roche et la petite Hyundai i30 de Max Cartou. Le pilote Circuit Toys s'en donne à cœur joie mais ne peut rien faire en ligne droite face à la puissance de la Porsche numéro 22. En
Et attention, la direction de course a sorti le full yellow pour protéger une intervention des commissaires. Les pilotes sont également prévenus en temps réel à bord de leur voiture grâce à leur boîtier Race Flag développé par Christian Belcrère et Luc Deby. Oh, et attention à la relance pour Aymeric Le Breton qui se fait piéger sans grande conséquence, fort heureusement. Des conditions délicates qui ne perturbent pas Arthur Foulon, départ de sa deuxième épreuve Roscar après le Castellet, un peu plus tôt dans l'année. Pour la première position, la lutte se précise. Philippe Collenson est revenu dans les roues de Carl Van de Vostin et va finir par trouver l'ouverture pour reprendre son bien. Le pilote Ferrari mène de nouveau cette course juste avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt obligatoire. Belle performance de Max Cartou, leader en R4. Sébastien Dezoal mène lui le classement en R1, alors qu'Hervé Hubert tente de trouver ses marques sur une piste qu'il apprécie pourtant beaucoup. Les leaders passent sur la ligne alors que la fenêtre d'arrêt vient de s'ouvrir. Les pilotes et les équipes ont 10 minutes pour rentrer au stand afin de procéder au changement de pilote si nécessaire. Un balai rondement mené qui voit l'intégralité du peloton passer par la pit lane, dont le leader Philippe Collenson, mais également les hommes en bataille pour le titre 2023, Thomas Winkler et Carl Van de Vostin. L'occasion de rappeler que la pression est aussi sur les épaules des mécaniciens qui ne doivent pas commettre d'erreurs. À l'issue de cette phase de course importante, Philippe Collenson est leader et devance toujours Carl Van de Vostin ainsi que Thomas Winkler qui lui est à l'attaque dans le trafic. Belle course de la part de l'équipe de B Autosport puisqu'Arnaud Breuil est toujours 4e du scratch et sur le podium en R2. En catégorie RX, les pilotes ne lâchent rien. Hervé Hubert est toujours 2e de ce classement devant Gérard Dorien sur sa solution F numéro 12. Dernier kilomètre pour les leaders de cette première course du week-end. La Ferrari numéro 40, pilotée par Philippe Collenson, se dirige vers la victoire devant les deux adversaires pour le titre, Carl Van de Vostin et Thomas Winkler. Pour la 4e place, rien n'est fait puisque Sébastien Dezoal va trouver l'ouverture sur Arnaud Breuil à 3 tours du but seulement. Belle attaque de la part du pilote 911, impact à l'extérieur de la parabolique. Le drapeau à damier est agité, victoire pour Philippe Collenson et l'équipe 2B devant Carl Van de Vostin et Thomas Winkler. Confirmation des classements et de la victoire en R1 pour Sébastien Dezoal. Jean-Marie Agier et David Charbonneau remportent la catégorie R3, tandis que le classement R4 voit la victoire de la Hyundai i30 engagée par l'équipe Circuit Toys. Intéressons-nous justement à ces pilotes, Max Cartou et Peter Nyström. On a pris la direction sur cette année de s'orienter vers 2 Hyundai TCR. On a des super connexions avec Hyundai Motorsport, ça se passe très très bien entre eux et nous. Et on s'est tout de suite dit que ça serait quand même fun de ramener les TCR en France, d'en ramener 2. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des Hyundai TCR déjà dans le monde et en France c'est quasiment les 2 seuls. Quand les voitures sont bien amenées, même des TCR sont capables. Pour l'an prochain en Roscar, nous sommes en train de construire une nouvelle Corvette que l'on a surnommée T-Rex 2. Elle aura 700 chevaux, 800 Nm de couple, avec une carrosserie de C5R qui a participé aux 24 heures du Mans. On est encore en train de travailler sur la voiture et ce sera une machine unique. Après la pause déjeuner et quelques roulages, les pilotes et les équipes du Roscar GT Challenge se retrouvent en fin d'après-midi pour disputer la seconde course du week-end d'une durée d'1 heure. La dernière confrontation de la saison 2023 de Roscar GT Challenge est sur le point d'être lancée. La lutte pour le titre va être intense entre Carl Van de Vostin et Thomas Winkler. Et c'est parti pour l'ultime heure de course depuis le circuit de Dijon-Prenois. D'entrée, Carl Van de Vostin ne laisse à personne le soin de mener, mais il est suivi immédiatement par Thomas Winkler qui doit tout faire pour devancer son adversaire s'il veut être titré. Un début de course tambour battant où les deux prétendants au titre semblent surmotivés. Derrière dans le peloton, les pilotes se jaugent et se préparent à vivre un premier relais intense. On retrouve Thomas Winkler, deuxième de cette course. Oh, attention, c'était très juste entre Collenson et Winkler dans le S des Sablières, mais c'est passé pour le pilote Ferrari, désormais deuxième. Van de Vostin, leader, lui, sur sa Porsche numéro 1, mais désormais poursuivi par la Ferrari 458 numéro 40.
Thomas Winkler est toujours 3e et devance un duo infernal composé d'Arnaud Breuil et Sébastien Dezoal. Oh et attention, Arnaud Breuil se fait piéger à la parabolique, il voit son adversaire le déborder. En tête, les écarts se resserrent puisque le leader est englué dans le trafic sur ce magnifique circuit de Dijon-Prenois, théâtre de la dernière manche de la saison 2023. Le trio de tête est dans un mouchoir de poche à l'entame du 11e tour. Van de Vostijn, Colenson et Winkler ne sont séparés que de 2 secondes. On est avec Carl Van de Vostijn, il se rate légèrement, Philippe Colenson en profite pour s'emparer des commandes de la course. En R4 également, la lutte est belle entre François Foulon et Peter Nyström qui s'échangent à tour de rôle la première place. On retrouve Seb Dezoal à la lutte avec Thomas Winkler pour le gain de la 3e position. Et ça passe pour le Belge face au Suisse, une position de perdu qui pourrait avoir de grandes conséquences au niveau du classement général pour le pilote Itris Racing. Mais Winkler ne s'avoue pas vaincu et veut continuer de résister juste avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt obligatoire. Des efforts qui vont être malheureusement anéantis par un drive-through pour non-respect des limites de piste et qui va forcément lui faire perdre un temps précieux vis-à-vis de son adversaire direct, Carl Van de Vostijn. Les leaders n'attendent pas et s'engouffrent directement dans cette voie des stands. Thomas Winkler et Carl Van de Vostijn ne se lâchent pas d'une semelle. Mais l'avantage va forcément être important pour le pilote de B-Auto à l'issue de ses arrêts et de la pénalité que va devoir effectuer son adversaire. Philippe Colenson rentre à son tour dans les stands. La question est de savoir si Carl Van de Vostijn va pouvoir prendre l'avantage. Eh bien la réponse est négative. La Ferrari numéro 40 sort en tête. Van de Vostijn est 2e, mais il devance désormais Sébastien Dezoal après le drive-through effectué par Thomas Winkler. Le Suisse qui est désormais sous la menace de la Ferrari numéro 4 d'Hervé Hubert, revenu en 5e position. Et ça passe même pour l'Alsacien dans la ligne droite. Winkler perd de gros points et le titre pourrait donc bien revenir à Carl Van de Vostijn pour la 2e année consécutive. Philippe Colenson n'a pas ses calculs en tête. Il déroule sa partition et pourrait bien faire le doublé sur ce tracé de Dijon-Prenois à bord de sa Ferrari 458 GT3. Thomas Winkler ne lâche rien. Il va peut-être reprendre la 4e position face à Hervé Hubert. Oui, c'est fait ici au freinage. Mais la puissance de la Ferrari 488 GT3 ne lui laisse aucune chance. C'est peut-être ici que le titre se joue. Carl Van de Vostijn est lui aussi à l'attaque pour résister à Sébastien Dezoal. C'est chaud à tous les niveaux en cette fin de course. Et c'est passé pour le pilote 911 Impact à 4 tours du but. Le classement n'évoluera plus. Philippe Colenson va s'imposer pour la 2e fois consécutive ce week-end. Il devance sur la ligne les Porsche numéro 75 et 1, ce qui offre à Carl Van de Vostijn sa 2e couronne en Roscar après 2022. Thomas Winkler ne peut faire mieux que 5e de cette course à seulement 3 dixièmes de la Ferrari d'Hervé Hubert. Belle image de fair play entre Carl Van de Vostijn et son dauphin Thomas Winkler dans le parc fermé. Au cumul des 2 courses, Philippe Colenson l'emporte devant Carl Van de Vostijn, vainqueur en R2, et Thomas Winkler. 4e place au général et victoire en R1 pour Sébastien Dezoal. David Charbonneau et Jean-Marie Agier remportent la catégorie R3, tandis que Max Cartou et Peter Nyström s'imposent en R4 devant la Renault Clio d'Arthur et François Foulon. La voiture a bien marché, les pneus ont bien fonctionné, merci à Pirelli. Champion 2023. Les 3 premiers tours au top, après j'étais en surpression, puis j'ai un peu bataillé pour la garder sur le circuit, mais on l'a ramené, puis c'était le principal. Extraordinaire, ça fait plaisir d'avoir Carl justement qui est venu chez nous en début de saison pour ajouter une croix dans son palmarès. Ça fait plaisir à 2B de reprendre la croix team qu'on avait perdue l'année dernière, et donc du coup que du bon pour un 2024 qui va annoncer plein de belles choses. Avant de se lancer dans une nouvelle saison Roscar qui promet, les vainqueurs des différentes catégories sont mis à l'honneur sur le podium. Les pilotes et les équipes vont désormais se retrouver sur le circuit du Castellet pour une course d'endurance toujours appréciée, le Roscar 360, qui aura lieu les 2 et 3 décembre prochains. En attendant, si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou vous inscrire pour participer aux compétitions afin de partager des moments de convivialité entre passionnés, n'hésitez pas à visiter le site roscar.fr ou la page Facebook Roscar GT Challenge.